Boker Tov à tous et à toutes. Le Zohar HaKadosh nous donne une mesure pour comprendre, un outil pour comprendre un peu la faute des explorateurs dans notre paracha. Le Zohar nous dit, c'est quoi le mot, pourquoi Israël, elle s'appelle toujours Eretz Kenaan. En Israël, il y avait 7 peuples. À Knaani, à Hivi, à Emori, à Yevoussi, à Girgashi. Pourquoi elle ne s'appelle pas Eretz Girgash? Pourquoi elle ne s'appelle pas... Pourquoi toujours, depuis Avraham Avinu, elle s'appelle Eretz Kenaan? Eretz Kenaan. Le Zohar nous dit Kenaan, ça veut dire Knia, Lichana, Anava, être soumis. Tout l'union de Eretz Israël, c'est de la soumission. Tu ne comprends rien du tout dans la terre d'Israël. Il faut te soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout l'union de Eretz Israël, c'est une bechina de soumission à Hashem Yitbarach. Tous les Isurim, Eretz Israël Niknet Be Isurim que nous avons, c'est pas pour casser et briser l'homme, c'est pour être effacé à Hashem Yitbarach. Kenaan, il a eu une malédiction de Noach. Noach, il a dit sur Kenaan, le fils de Ham, Eved Avadim Yelechav. Ça veut dire Kenaan, c'est même pas un Eved. Il n'a pas dit Eved Yelechav. Eved, c'est un serviteur. Il a dit, il sera tellement serviteur dans un Neshama qu'il sera capable d'être un serviteur d'un serviteur. Ça veut dire, il va rencontrer le serviteur de Shem, il va voir le serviteur, il va voir Kenan, il va dire, ah, je suis ton serviteur aussi à toi. C'est-à-dire que cette terre, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Eretz Kenan pour nous donner la notion que celui qui veut vivre dans cette terre, il a besoin de se soumettre à Hashem Yitbarach, il n'a rien de lui. Le sod de vivre en Eretz Israël, c'est de s'effacer totalement à la volonté d'Hachem. C'est la seule chose qui peut faire que l'homme résiste en Eretz Israël tout le temps. C'est la terre d'Hachem. Vous savez, un homme riche dans son village, il habite dans une ville éloignée de la capitale. Quand il marche dans la rue, tout le monde se prosterne à lui. Parce que c'est un homme riche, puissant. Un jour, cet homme riche arrive à la capitale dans un endroit où il y a le roi. Et il y a des gens de son village qui sont là-bas aussi. Et ils viennent chez lui, il est à côté du roi, et ils se prosternent à lui. Et il a très peur, il leur dit non, pas ici. Pourquoi? Parce que c'est un manque d'honneur par rapport au roi. On ne se prosterne pas à moi quand il y a le roi. Parce que moi, je suis soumis au roi. Naron? Et ça, c'est logique. C'est logique. C'est dans l'endroit du roi, c'est le roi qui manifeste toute sa grandeur. Quelque part, en Chutz La'aretz, quand un homme il est en Chutz La'aretz, il est loin de la capitale. Il est loin dans l'endroit où se manifeste la royauté du roi. Il a sa place. Il a son mot à dire. En Eretz Israël, Makom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien à dire. Et c'est pour ça que la Bechina de Eretz Israël, elle demande une idbatlout. En route, la Gemara, elle dit qu'en route La'aretz, Rav mi Bavel, Verabi, Eretz Israël. Les Amoraïm de Chutz La'aretz, ils se faisaient appeler
Rav Papa, Rav Hana, Rav Hizda, Rav. Les Moraïm de Eretz Israël, Ribi. Rabbi Zera, Rabbi Yochanan, Ribi. Le Ribi, il a un Yud. En fait, il vient se diminuer, il ne vient pas grandir. Même que le mot, quand il est plus grand, il rapetit. Quand le mot il est plus petit, il fait grandir. Le Rabbi qui a en Eretz Israël, c'est le Yud qui a été ajouté. Que les tzadikim de Eretz Israël, ils se font plus en Vetanim. C'est pour ça que la Gemara a dit, Talmidei Chachamim chez Eretz Israël, les tzadikim d'Eretz Israël, ils ne s'habillaient pas avec des beaux habits. Les rabbins de Chutz La'aretz, très beaux habits, de la soie. Ils ont toujours des beaux bureaux. Quand vous allez en rendez-vous, vous prenez des rabbins de communauté, grosse communauté. Je ne diminue pas, Chas Shalom, leur. Il y a le secrétariat, il faut passer là-bas, il y a la salle d'attente. En Eretz Israël, tu vas, tu tapes à la porte, c'est le rabbin qui t'ouvre la porte. Oui, qu'est-ce que tu veux que je me... Simple. Et pourquoi? Quand tu es dans un grand endroit, il n'y a que le roi. On est tous des fonctionnaires simples. En Khoutzlar et Tzlom, il a cette force de pouvoir s'exprimer parce qu'il est loin de la royauté d'Hachem. Les explorateurs, ils n'ont pas compris le secret, le sod de se rapetissir devant Hachem. Comme il dit le Zohar HaKadosh, ils n'ont pas compris que Kenaan, Knira, Leichana al Hachem Yitbarach, se soumettre à Hachem. Alors ils n'ont pas pu comprendre les sodotes de Eretz Israël. Eretz Israël se dévoile que au Kenaan, à celui qui est Nirna, qui se rabaisse devant cette terre. Il dit, il comprend, je suis dans la terre où il y a Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, la Torah, Eretz Israël et le Tzadik, il te demande que tu t'effaces complètement pour t'approcher d'eux. Le Tzadik, si quelqu'un y va avec son idée chez le Tzadik, alors c'est une visite du Tzadik, pas plus que ça. Tu prends rien du tout du Tzadik pour toi. Tu as ton idée, ton propre idée. Tu dis, moi, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois être. Quand quelqu'un il étudie la Torah sans s'effacer au message de la Torah, c'est une lecture d'un livre. Et quand quelqu'un il vient en Eretz Israël sans s'effacer à Eretz Israël, sans se considérer le fils d'Eretz Israël, eh ben c'est un simple touriste, un simple visiteur en Eretz Israël. Il visite en Israël de la même manière qu'il visiterait en Grèce, je sais pas, un lieu touristique avec des endroits intéressants. Il ne s'efface pas à l'histoire. Un juif, il va avoir un gros palais, un palais qui date de l'année 1600. Il dit, oh, ici, il y avait un grand monsieur. Il regarde, il est passionné de la richesse, de la construction, de la manière dont il vivait. Mais il part, il garde qu'un petit souvenir, c'est tout. En quoi, moi, je dois me soumettre à Louis XIV ou à Louis XVI parce qu'ils ont construit un beau palais? Mais quand je viens en Eretz Israël, je vois le Beth Amikdash, je vois le Kotel, je vois ces pierres. Ça me demande une soumission. Je dois comprendre qu'ici, c'est la Shekhinah. Et c'est pour ça qu'en Eretz Israël, quand vous allez dans un site archéologique, vous avez besoin de beaucoup d'imagination. Parce qu'on vous dit, ici, il y avait un grand poteau. Ici, il y avait un portail. Essayez d'imaginer une maison. Quand vous allez dans les ruines de la Grèce, vous voyez des choses, vous voyez des chefs-d'œuvre devant. En Eretz Israël, c'est le contenu qui doit nous faire peur. C'est la Shekhinah qui nous fait peur. Les explorateurs ne voulaient pas se soumettre à ce point. N'étaient pas capables de prendre toute leur chorma de Chutz La'aretz
et de la jeter à l'eau avant de venir en Eretz Israël. De jeter leur titre avant de venir en Eretz Israël. Alors ils n'ont pas réussi. Dans tout ce qu'ils ont vu, ils ont vu des échecs. Et quand quelqu'un vient, il dit, je viens pour découvrir ce que cette terre a à me donner. Je viens m'effacer à maman Eretz Israël. Apprendre tout ce qu'elle a à me donner. Là, il commencera à goûter le goût de Eretz Israël. Là, il commencera à comprendre Avodat Hashem. Kenan, Knia, Shara Knia. Se soumettre à Hashem Itbarach à 100%. Parce que Hashem, c'est le palais ici. C'est l'endroit où j'ai rien de moi-même. Où moi et tout homme, on est des citoyens simples. Quand je suis dans une ville éloignée, on m'appelle le riche de la ville, le tout-puissant. Mais ici, ma puissance, elle ne vaut rien, parce que je suis devant le tout-puissant. Je suis devant un Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Eretz Israël. Ce n'est pas le même code de vie. Ce n'est pas le même modèle de vie que tu vis à l'étranger. Tu ne peux pas vivre la même vie en Eretz Israël. En Eretz Israël, tu te soumets à Hachem. Eretz Kenan, Eretz Knia, comme il dit Zohar HaKadosh. Celui qui a compris ça, il réussit en Eretz Israël. Celui qui ne veut pas admettre ça, cette idée, malheureusement, il a un échec de Aliyah. Il ne tiendra pas. Parce que Eretz Israël, elle demande Knia. Alors qu'on soit toujours Nichnaïm à Hachem Itbarach. Et avec ça, on comprendra mieux le sod de Eretz Israël qui va éclairer, qui va nous donner cet esprit d'allumer en nous cette flamme de Eretz Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen.